Oh Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que nous voulons écouter de ta part. Tu es le Dieu grand, fort, le Dieu vivant, le Dieu puissant. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime entendre ta voix. Merci pour toute l'assemblée qui est sous ta grâce. Merci pour mon interprète et moi-même que tu utilises pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons bien le roi. Nous sommes en train d'acclamer celui qui siège dans les lieux les plus élevés. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. L'honneur soit rendu à notre Dieu. Nous sommes là pour écouter sa parole. Nous vous saluons tous au nom de Jésus, vous qui êtes là dans la salle, et même ceux qui nous suivent au travers des médias. Nous allons lire notre texte de base, le texte de l'année, voulais-je dire. C'est 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Nous lisons ça tous dans la version parole de vie qui est là devant. On y va tous ensemble. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ça fait toujours du bien lorsque nous lisons en concert. Bien-aimés, soyez rassurés d'abord de la présence du Saint-Esprit. Et soyez rassurés de la présence des anges qui sont là avec la mission d'exécuter les ordres de Dieu et d'accomplir la voie de la parole de Dieu que nous entendons. Notre thème de l'année, nous le savons, c'est la famille royale. Nous avons dit le premier dimanche ici que jusque-là, on n'a encore rien touché. Et on pourra continuer avec jusque l'année prochaine. Mais nous avons commencé, depuis qu'on est ici, avec un sous-thème que nous avons intitulé « Un vent nouveau pour une nouvelle saison ». Et il y a au moins 3 textes que nous sommes en train de lire. J'aimerais que nous puissions relire pour ceux qui ne sont venus qu'aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous allons lire ça, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5, la Bible dit: alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui se fait belle, pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant je fais toutes choses nouvelles.
Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Le troisième texte, Matthieu 16, 19, où il est dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Les dimanches passés, nous avons dit que le royaume des cieux fonctionne avec les clés. Et ce qui est bien est que ces clés-là, Dieu les a placées entre nos mains. Dans tes mains, tu as les clés. Les clés qui font fonctionner le royaume de Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème est de ton côté. C'est ce que nous avons dit. Et selon notre texte d'Apocalypse, nous avons vu qu'il y a plusieurs clés et on a parlé de la première clé selon le texte ici. Parce que les clés du royaume, on peut les trouver dans plusieurs passages de la Bible. Et nous l'avons dit les premiers jours avec ce texte d'Apocalypse, que c'est un texte qui nous parle des événements eschatologiques. Il faut toujours retenir ça. Mais si nous l'avons lu, c'est pour actualiser la pensée du message. C'est pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut, quel est le type de vie que Dieu veut que nous puissions mener sur la terre avant que nous puissions être avec lui pour l'éternité dans les cieux. Et nous avons dit que la première clé que nous devons toujours utiliser étant une nouvelle création pour expérimenter de nouvelles choses qui sont déjà à notre disposition. Cette clé, nous l'avons dit, c'est la vision. La vision divine. Et nous avons dit que cette vision divine, nous ne la prenons pas dans le sens des projets. Mais nous prenons ça dans le sens de regarder dans l'angle divin. Et nous avons dit que ta vie telle que tu es là, ta vie est l'image ou le reflet de ce que tu vois. Donc ce que tu vois détermine ce que tu vis. Tu dois apprendre à regarder selon Dieu. Et en tant qu'une nouvelle création, lorsque tu regardes selon Dieu, ce que tu verras en tant que nouvelle création, tu verras la ville sainte. Ce que tu verras, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce que tu verras, c'est l'homme nouveau. Et cela va t'amener à vivre une vie sainte sur la terre. Cela va t'amener à vivre la vie de Sion sur la terre. Et cela va t'amener à exprimer la vie de l'homme nouveau sur la terre. Et nous avons dit que l'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. En rapport avec l'homme ancien qui est Adam. Et ce matin, nous allons voir la deuxième clé, qui est tout simplement entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Entendre la voix de Dieu. L'apôtre Jean n'a pas seulement vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, mais il a aussi vu, il a aussi entendu. Il a entendu quoi? Il a entendu la voix. Et cette voix venait du trône. Ça c'est très important. C'est ce qu'on va voir ce matin. Jean a entendu la voix. Il dit que c'était une voix forte. Et cette voix venait du ciel. Ça venait du trône. Et cette voix disait plusieurs choses. La voix disait, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeure
avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Voilà ce que Jean a entendu. Il a encore entendu quoi dans cette voix? Cette voix disait, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Il a encore entendu quoi? Il dit, mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Voilà ce que Jean a entendu. Il dit que cette voix était une voix forte. Pourquoi ça doit être une voix forte? C'est pour qu'il n'y ait pas d'autre voix qui te distrait. Alléluia. Amen. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Peut-être que c'est quelqu'un là chez toi. Je vais te dire ce que tu entends te construit ou te détruit. Amen. Amen. Ce que tu entends te construit ou te détruit. Dans Marc chapitre 4, le verset 24, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Et je prends la première partie. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. Alléluia. C'est Christ qui prononce cette parole. Il dit, faites attention à ce que vous entendez. Là, on dit, prenez garde à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que ce que tu entends te construit ou te détruit. Ce que tu entends te qualifie ou te disqualifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu entends t'élève ou te rabaisse. Ce que tu entends te positionne dans la compétition ou te met à l'écart de la compétition. Faites attention à ce que vous entendez. Ce que tu entends peut te donner du courage et de l'assurance pour un avenir meilleur, ou ça peut te décourager et t'affaiblir au point de perdre tout espoir, voire même demander la mort. Ce que tu entends a beaucoup d'impact dans ta vie. Ce que tu entends. Chapitre 6, verset 45. Jésus-Christ dit, dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. En d'autres termes, Dieu enseignera tous les humains. Et il continue en disant, tout homme qui écoute, écoutez-moi bien, tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui vient à moi. Ça c'est Christ qui parle. Je reprends cette parole. Il dit, Jésus-Christ dit dans les écrits des prophètes. Donc là on parle de l'Ancien Testament. Vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix de Dieu ou la voix du Père et qui est instruit par le Père vient à moi. Donc il vient à Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour arriver au standard de vie
de Jésus-Christ. Il faut entendre la voix du Père et être instruit par le Père. Donc tu veux vivre au standard de Christ. Tu dois apprendre à écouter la voix du Père et te laisser instruire par le Père. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Jésus-Christ sur cette terre des hommes, cette terre qui est corrompue jusqu'à la moelle des os, il a fait la différence. Il a été parfait en tout. Il a été un sujet d'étonnement pour tous les hommes. Au point que chaque fois qu'il parlait, les gens pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Pourquoi? Il entendait le Père parler. Il s'est laissé instruire par le Père. Lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le verset 24, la partie B, Jésus-Christ dit, ce que vous m'entendez dire, moi, et mon Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, j'ai entendu la voix du Père. J'ai reçu de lui une instruction claire. C'est pourquoi vous me voyez être efficace et être extraordinaire dans tout ce que je fais. Veux-tu monter à la dimension de Jésus-Christ? Merci pour ton silence. Tu n'as pas envie de monter à la dimension de la vie de Jésus. Je te pose la question. Veux-tu monter à la dimension de la vie de Jésus-Christ? Donc veux-tu vivre comme Christ dans ce monde corrompu? Alors tu dois t'exercer à entendre la voix du Père et te laisser instruire par lui. Tu dois apprendre à être sensible. Amen. Apprends à être sensible. Apprends à être sensible. Bien-aimé, donc si tu apprends à entendre la voix de Dieu, ce qui est difficile pour les autres ne sera pas difficile pour toi. Donc tu vivras au standard de Christ. Quand il se retrouve devant la tombe de Lazare, personne n'entendait Lazare parler dans la tombe. Donc pour tout le monde, Lazare était mort. Mais quand Christ arrive, il entend une voix. Lazare n'est pas mort, il dort. Et directement il appelle. Donc il commençait à parler avec Lazare. Quelqu'un qui était déjà mort. Il dit Lazare sort. Donc ça dit que Christ entendait autre chose. Tu veux naviguer dans les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux naviguer dans le miracle. Exerce ton oreille à entendre distinctement la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Jean n'a pas entendu la voix d'une autre personne. Il a entendu la voix de celui qui siège sur le trône. Apprends à entendre Dieu. Vous savez, on n'a pas entendu une voix, une autre voix, ou la voix d'une autre personne, mais il a entendu la voix de celui qui siège sur le trône. Celui qui siège sur le trône. Et cette voix disait quoi? Dieu est maintenant parmi les hommes. En d'autres termes, Dieu n'est plus loin. Dis à ton voisin, Dieu n'est plus loin. Dis-lui bien, dit, Dieu n'est plus loin. Parce que Jean a entendu ça. Il dit, Dieu est maintenant parmi les hommes. On a chanté ça ici, Emmanuel. Donc
parmi les hommes. Dieu n'est plus loin. Il est au milieu de nous. Non seulement qu'il est au milieu de nous, mais encore plus, il est dans le cœur de tout celui qui est une nouvelle création par le Saint-Esprit. Il est dans ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite ou demeure en vous. Vous ne savez donc pas cela? On vous pose cette question. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Quand on vous pose la question, ne savez-vous pas donc que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit demeure, habite en vous? Donc en réalité, je sais que ce sont des choses qui choquent certaines théologies. Mais en réalité, la nouvelle création ne doit pas chercher Dieu. La nouvelle création ne doit pas chercher Dieu. Donc tu ne dois pas venir à l'église pour chercher Dieu. Non. C'est possible pour l'ancienne alliance. Mais pour la nouvelle alliance, nous ne venons pas chercher Dieu ou demander la présence de Dieu. Si vraiment nous voulons être corrects avec les Écritures, être corrects avec la pensée de Dieu pour la nouvelle alliance, nous, en tant que nouvelle création, on ne peut pas chercher Dieu, on ne peut pas demander la présence de Dieu, parce que Jean nous dit, il a entendu que Dieu a dit, je demeure parmi vous. Donc en d'autres termes, ma présence est là, au milieu de vous. Vous n'avez pas à me chercher, vous n'avez pas à demander ma présence. Je suis là, soyez seulement conscients de ma présence. Bon, vous savez, des fois la Bible nous parle des choses par rapport à notre faible compréhension selon ce que nous vivons dans la nature. Oh non, n'est-ce pas à la maison, même si papa est là, les enfants cherchent aussi leur papa, n'est-ce pas? Ça c'est que la nature, c'est que nous vivons dans la nature. Les choses de Dieu, nous devons les comprendre avec les pensées divines. Par la grâce de Dieu, bon, je ne l'ai pas le dimanche prochain, peut-être après le dimanche, l'autre dimanche là, je vais vous parler de l'intelligence. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et ils cherchent à comprendre les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Tout dépend de ce que tu entends. Donc si jusqu'aujourd'hui tu vas à la montagne pour chercher Dieu, ça dépend de ce que tu entends. Si tu viens à l'église pour chercher Dieu, ça dépend de ce que tu entends. Les gens ont entendu, je suis là. Jésus-Christ lui-même dit quoi? Là où trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous n'avez pas à me chercher, je suis là. Partout où tu passes, même si tu es dans ta douche, Jésus est là avec toi. Dieu est là. Dieu est là. Je vous avais dit une fois de l'autre côté, moi, des fois je suis dans ma douche et Dieu me parle. C'est pourquoi trop souvent partout où je suis, j'ai un stylo et un petit carnet. Et là, je commence même à être tenté, même dans la douche, j'ai un petit carnet. Une fois, paf, directement, j'écris. La nuit, j'ai toujours mon petit carnet, un stylo. Des fois, ma femme me pose, mais pourquoi est-ce que tu interromps ton sommeil comme ça? Elle dit, je reçois des choses, j'écris. J'entends. Ça dépend de ce que tu entends. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends?
La voix que Jean a entendue venait du trône et de celui qui siège sur le trône. Est-ce que je sens de parler à quelqu'un qui comprend les choses? Et je parle à quelqu'un. La voix vient du trône et de celui qui siège sur le trône. Et cette voix disait: voici, je fais toutes choses nouvelles. On a prié pour ça ici. Oublions les choses passées. Pensons aux choses qui sont nouvelles. C'est comme ça que Dieu veut que la nouvelle création vive. Je fais toutes choses nouvelles. Une alliance nouvelle. Un nouveau système de travail. Une nouvelle administration. De nouvelles méthodes d'approche. Je ne sais pas ce que toi tu entends. Mais moi, ce que j'entends, la voix vient du trône. Et de celui qui siège sur le trône. Et il me dit: approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Voilà la voix que moi j'entends. Je n'entends pas une voix qui me dit: ôte d'abord tes sandales. Je ne suis pas Moïse. Je ne suis pas Josué. Je suis la nouvelle création. Come on, Daddy. Come on again. Alléluia. Amen. La Bible dit: ôte tes sandales. Enlève d'abord ton orgueil. Enlève ton manteau. Enlève. Bien-aimé, vous savez, je vous ai toujours dit, il y a des choses que Christ a dites avant la croix. Et il y a des choses qu'il a dites après la résurrection. Alors il ne faut pas prendre les choses qu'il a dites avant la croix pour les mettre in extenso au dos de l'église. Non. Oh. Tu peux acclamer le roi. La voix qui vient du trône rassure. La voix qui vient du trône nous demande de monter. Il ne dit pas: n'approche pas. Comme je l'avais dit l'autre fois. C'est pas cette fois qui nous dit: dis au peuple de ne pas s'approcher de la montagne et de ne pas y toucher. Il s'approchera et touchera. Même si c'est une bête, c'est lapidé. Ce n'est pas cette voix que moi j'entends. La voix que moi j'entends vient du trône. Je disais le vendredi à ceux qui prient avec nous que Dieu dit lui-même, le psalmiste dit que Dieu aime avec tendresse. Na lingala ebima bien. Inatokaka bien. Nzambe ayebolinga. Mungu yeye ndio anajuaka kupenda. Ayebolinga. Yeye ndio anajua kupenda. Tu t'approches de celui qui sait aimer. Unachofa kwa ule anajua kupenda. Et quand tu comprends que tu t'approches de celui qui sait aimer, tu ne vas pas t'approcher avec peur, avec hésitation. Tu t'approches de celui qui sait aimer. Et celui qui sait aimer te regarde avec amour. Il te touche avec amour. Il te traite avec amour. Il te parle avec amour. La voix qui vient du trône nous parle de nouvelles choses. La voix qui vient du trône nous communique la vie. Je lui ai dit: les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Esprit et vie, pas autre chose. La voix que tu entends peut bâtir ta vie ou peut aussi détruire ta vie. Alors tu l'entends d'où? Alléluia.
Ce que tu entends peut bâtir ta vie, comme ça peut détruire ta vie. Bien aimé, ça c'est une grande clé pour le royaume. Une grande clé pour faire fonctionner le royaume. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est dit plusieurs fois que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que le pasteur dit, pas ce que le prophète dit, pas ce que le bishop dit, pas ce que l'apôtre dit, mais ce que l'Esprit dit à l'église. Donc dans l'église, il y a aussi les pasteurs. Parce que souvent, nous les pasteurs prêchons. Nous pensons que ce que nous disons ne concerne que l'église. Ça ne nous concerne pas. Alors que nous aussi, nous sommes membres de l'église. Faisons attention, chers pasteurs. Ah donc, vous êtes des pasteurs. Alléluia. Faites attention, chers pasteurs, chers apôtres. L'Esprit parle à l'église. Nous tous, nous faisons partie de l'église. Je crois, vous vous souviendrez quand j'ai donné les enseignements sur Jésus-Christ, le bâtisseur de son église. J'avais dit que lorsque Dieu veut bâtir ta vie, il envoie quelqu'un. Vous vous souvenez de ça? Et Dieu lui-même parlera par ce quelqu'un. Et aussi, si l'ennemi de ton âme veut détruire ta vie, il t'enverra aussi quelqu'un. Et c'est par ce quelqu'un-là qu'il va commencer à parler. Donc c'est pourquoi tu dois être jaloux de ta vie. Dis à ton voisin, sois jaloux ou jalouse de ta vie. Dis-lui. Parce que beaucoup de gens donc, vivent leur vie comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Alors que c'est ta propre vie à toi. Et tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une vie. Tu dois apprendre à trier ce que tu entends. Ce que tu dois entendre. Apprends à trier. Fais le triage des choses que tu dois entendre. N'entends pas n'importe quoi. Parce que même quand tu es devant quelqu'un, mets ça dans ta tête. Donc ce qui sort de la bouche de cet homme, ça peut me bâtir ou ça peut me détruire. C'est pourquoi dès que tu remarques que ce qui sort de la bouche de cette personne, c'est pour détruire ma joie, c'est pour détruire ma paix, bouche tes oreilles. Ou au mieux, pour ne pas les vexer de lui, j'ai d'autres choses à faire. Est-ce qu'on peut se séparer? Avec politesse. Si tu commences à me raconter des histoires, je sens que ça ne me soigne, donc ça ne me guérit pas, ça ne me bâtit pas. Bon, en tant que pasteur, pour ne pas te vexer, tu vas remarquer que je suis au téléphone. Pendant que tu me parles là, moi je suis au téléphone. Donc cela veut dire que ce que tu dis là m'ennuie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends la valeur de ta vie. Pourquoi tu es devenu médecin? Parce que tu as entendu des gens qui t'ont appris comment on devient médecin, n'est-ce pas? Tu veux devenir, tu penses devenir. Sélectionne des choses que tu dois entendre. Je parle à l'église. Il parle à l'église. Apprends à trier.
Même si on vous dit de passer ici, apprends à trier des choses à faire entendre aux gens. Amen. Amen. Parce qu'en tant que pasteur, si vous parlez, oh, je vous suis, je vous entends, je vous écoute. Parce qu'en réalité, si quelqu'un, comme le disait Papa Kalou vendredi ici, quelqu'un qui est resté ici à l'église, ici à la parole éternelle, depuis qu'on a commencé, ou même qui a fait même une année, et qui a entendu des choses qu'on a proclamées du haut de cette chair, s'il commence à prier de la même manière qu'il priait avant, cette personne-là, si cela m'était permis, je pouvais même les chasser d'ici. Parce qu'on doit avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on va faire quoi? On doit avancer. Il ne faut pas rester la même personne. Depuis que tu commençais à prier, tutaomba damu ya Yesu itutakase. Tangu mulianza komba damu ya Yesu itakase. Tangu mulianza komba damu ya Yesu itakase. Damu ya Yesu ututakase. Je vous avais déjà dit une fois ici, le sang de Jésus fonctionne 24 heures sur 24. Que tu demandes ça ou pas, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme les essuie-glaces. Lorsqu'il pleut, tu appuies seulement comme ça. C'est comme ça que le sang de Jésus fonctionne. 1 heure du temps, damu ya Yesu tutakase. Tutomba damu ya Yesu itakase akili yetu. Damu ya Yesu itakase akili yetu. Tutomba damu ya Yesu itakase milomo yetu. Damu ya Yesu itakase milomo. Non, non. Écoutez, le problème de la bouche, de parler, ce n'est pas que le sang de Jésus vienne purifier tes lèvres. Non, non, non. Apprends à bien écouter. Si tu entends de bonnes choses, tu diras de bonnes choses. Ce n'est pas un problème de sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie tout entier. Il a dit quoi? Vous êtes purs par ce que vous entendez. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. Donc toi entends seulement, tu verras que tu seras pur. Donc tu vas vivre dans la pureté. C'est fini. C'est fini. Si tu veux te mettre à jour, apprends à jour, à jour. Pas seulement écouter les nouvelles méthodes, les choses, tout ça, hein, les nouvelles histoires. J'ai des gens bien aimés avec qui on venait dire, je suis en train d'étudier encore. Il me dit, ah vous étudiez? Oui, oui, j'ai dit, ah, dans ce siècle-ci, il faut toujours se mettre à jour. Parce qu'il y a des gens qui suivent les enseignements sur Internet. Sur YouTube. Alors si toi tu restes là, avec le même message là, les mêmes chapitres là, de Jean 3,16, depuis que tu as connu ça, de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donne ta vie au Seigneur. Tu vas même maigrir. Mungu akusaidie kufunguke. Regarde ton voisin, dis-lui, Mungu akusaidie ufunguke, masikio yako yanza kusikia bintu binatoka kutrone. Alléluia. Amen. Jérémie, chapitre 23. On peut nous mettre ça sur l'écran. Jérémie, chapitre 23, du verset 21 au verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est Dieu qui parle. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Donc ceux qui sont venus vous annoncer des histoires, c'est pas moi qui les ai envoyés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ont couru. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles
à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise foi, de la méchanceté de leurs actions. Il n'y a que la parole que vous entendez qui trône, qui peut changer votre vie. Ce ne sont pas les discours des hommes. Ce ne sont pas les discours des hommes. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit c'est ton grand-père qui t'a ensorcelé. Non. La parole. C'est la parole. Ils sont venus d'eux-mêmes. Regarde ton voisin, pose-lui la question. C'est que tu dis, est-ce que tu as été envoyé? Tu as été envoyé avec ou pour ça? Tu as été envoyé. Bien, tu es venu de toi-même. Parce que Dieu regarde ceux qui sont en train de parler là. Il connaît ceux qui ont assisté à son conseil. Et ceux qui ont couru d'eux-mêmes, il les connaît aussi. Mettez la suite. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? On y va? L'autre verset. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Voyez? Donc Dieu remplit partout. Donc, même là où tu es, il est là. Il remplit et les cieux et la terre. D'ailleurs, la Bible dit que les cieux c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Donc ses pieds. Donc là que tu es assis sur ses pieds. Tu comprends? Parce que son pied est sur ta tête, tu ne vas pas vivre. Si j'ai dit que donc ses pieds sont sur la terre. Et toi, en tant que nouvelle création, tu es sur ses pieds. Parce qu'il remplit toute la terre. La suite, il dit: j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom les mensonges, disant: j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Vous entendez? J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et puis la suite. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ces histoires-là sont maintenant très nombreuses. Pasteur, j'ai eu un songe. Maman, kuya. Maman. Je me moque que j'ai rêvé. Tu as été au conseil? Est-ce que tu as rêvé ou tu as entendu? Hein? Il dit: il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Vous comprenez là où nous allons? Avec les histoires, papa, j'ai eu un songe. Papa, toi tu es allé pour prier. Pourquoi est-ce que tu as commencé à somnoler? J'ai somnolé un peu et j'ai vu. Que Dieu t'aide. Il faut aller à la montagne pour prier et non pour somnoler. Les gens sont en train de prier, toi tu viens, tu commences à les déranger. Quand vous étiez en train de monter là, j'ai vu. Quand tu montais là, maman, pour toi j'ai vu ça, pour toi j'ai vu ça. Écoutez, que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Vous entendez? Si tu celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Il ne faut pas prendre ton songe pour la parole que tu as entendue. Si c'est le songe dit que j'ai rêvé, il ne faut pas venir dire Dieu m'a dit.
C'est ça, c'est ce qu'on vient nous dire là. Que celui qui a rêvé, qu'il rêve. Parce qu'on peut rêver. Tu sais, j'ai toujours dit ça ici. Tu as beaucoup mangé la nuit. Maintenant, quand tu dors tellement que tu commences à ronfler là-bas, tu rêves que tu es en train de tourner. Et puis tu te rêves. Papa, je viens de faire un rêve. Ça, en tout cas, c'est Dieu qui m'a dit. Non. On dit, si c'est un songe, je dis c'est un songe. Si c'est que tu as entendu, donc si c'est la parole, rapporte la parole fidèlement. Parce que les gens n'ont pas besoin d'entendre les songes. Pour leur changement, ils ont besoin d'entendre la parole. La foi de la parole de Dieu. Ils veulent entendre la parole. Alléluia. Fais-nous entendre la parole. Et tellement que les gens aiment trop ces choses. Il a sa Bible. Il est allé à la montagne avec sa Bible. Et il met ça sous les aisselles. En train de prier. Baba. C'est ma baba. C'est ma baba. La Bible est fermée. C'est ma baba. C'est ma baba. Il regarde à gauche, à droite. Il n'y a pas de prophète ici qui viendront pour me prophétiser. Mais il a sa Bible entre ses mains. Baba Sema. Père, je veux que tu me parles. Père, je veux que tu me parles. Et puis il met ça par terre. Je suis à genoux. Sur ta parole. C'est ma baba. Parle, Seigneur. Et puis un prophète arrive. Pendant que tu es en train. Mungu anasema ouvre ta parole. Ouvre la Bible. Tu vas entendre Dieu. Mungu anasema. Faut pas être naïf jusqu'à ce point-là. Alléluia. Écoutez, du reste, la Bible nous dit que les anges, ce sont des serviteurs de Dieu, ils sont puissants. Ils sont envoyés par Dieu, non pas pour exécuter les songes des hommes, mais c'est pour exécuter les ordres de Dieu, non pas pour accomplir les songes des hommes, mais pour accomplir la voix de la parole de Dieu. La voix de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Imaginons-vous que nous tous, imaginez-vous plutôt que nous tous là, nous exerçons à entendre fidèlement la voix de Dieu. Tel qu'on est là. Nous tous, nous sommes amoureux de la voix de Dieu. Nous aimons écouter Dieu par sa parole. Que deviendrait l'église? Il n'y aura pas de récalcitrants dans l'église. Parce qu'il y a trop de récalcitrants dans l'église. C'est pas en Swahili si ça va dire quoi. Ce n'est pas Banaboka. Les récalcitrants, les gens qui. Donc, les désordonnés, les détourneurs de l'attention des gens. Ils sont nombreux dans les églises. Mais si nous nous concentrons sur la parole, nous entendons seulement Dieu. Pose la question à ton voisin. La voix que tu entends, ça vient du trône ou ça vient des cimetières? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des voix dans les cimetières. Ça vient de la voix que toi tu entends. Pourquoi vous me regardez comme ça? Amen. La voix que tu entends, ça vient d'où? La voix qui bâtit ta vie, ça vient d'où? Regarde bien. C'est pourquoi je l'avais dit la première semaine. Il faut, pour entendre des bonnes choses, il faut aussi sélectionner les amitiés. Parce que les amitiés aussi t'influencent. Les gens qui sont toujours autour de toi déterminent aussi ta destinée. Ils déterminent où tu vas. Ils déterminent la dimension de ta vision et de ta manière de comprendre les choses. Où vas-tu? Et qui t'accompagne? Quand tu marches, avec qui tu marches? Regardez, deux disciples sur le chemin de Maïs, ils sont en train de parler. Ils vont, ils se disent,
Tu as entendu ce qu'on a raconté là? Il semble. L'homme là. Donc, ils se racontent des choses. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils se racontent. Ils ne sont pas sûrs de la personne. Et tout à coup, donc, ils sont entre eux. Ils sont en train de dire. On ne sait même pas où ce problème va nous amener. Tout à coup, l'homme arrive, l'homme de Jésus. Il les écoute parler. Est-ce que vous dites quoi? Il a commencé à leur raconter, à leur rappeler, à leur faire entendre la parole, parlant des prophètes, des psaumes, de la loi de Moïse, tout ça. Et puis il rompt le pain, les yeux s'ouvrent. Vous comprenez comment une personne peut transformer ta destinée? Des choses que tu entends là, c'est ce qui va influencer ta destinée. Qu'est-ce que tu... Pourquoi vous me regardez comme ça avec étonnement? Regarde d'abord ton voisin, dis-lui. En tout cas, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, si c'est toi mon compagnon pour la destinée, dis-moi des choses qui me construisent. Je vais entendre Dieu dans ta bouche. Amen. Amen. Donc quand tu viens chez moi, parle-moi de Dieu. Je ne veux pas que tu viennes dans ma maison. Commence à me parler de Papa Paul. C'est Papa Paul qui est mort pour moi à la croix. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Et je vais aussi te parler de Jésus. Parce que si tu commences à me parler de Papa Paul, moi je vais te parler de Papa Kalou. Et on va finir où? Mais je vous dis, c'est ça la vérité, c'est ça l'église. C'est comme ça que l'église est détruite. Quand vous vous réunissez, vous vous dites quoi? Vous entendez quoi? Vous entendez quoi? Papa Thierry, les gens ne disent pas Amen. Hein? Papa Thierry, hein? Alléluia. Amen. Tu entends quoi? J'entends la voix qui vient du trône. J'aime ça. Quand des fois je lis la Bible, je prie pendant un temps, je me couche par terre. Je suis calme. Je vais entendre Dieu me parler. Bien aimé, tu vas entendre clairement Dieu te dit ouvre la Bible. Clairement, ouvre la Bible. Tu ouvres, lis à tel endroit. Quand tu lis comme ça, donc tu sens comme un rayon de lumière qui jaillit de la Bible, qui t'éclaire. Tu dis waouh, mais ces choses, j'ai lisé ça, mais je comprends ça autrement. Automatiquement, ma vie change. Qu'est-ce que tu entends? Quand tu es avec ton mari, vous vous dites quoi? Papa Ben et maman Prudence, vous vous dites quoi? Pas mambo à TFM. Non. Racontez-vous la parole. Prenez les amis, les enfants, mettez-les ensemble. Faites entendre la parole aux enfants. La parole de Dieu. La voix qui sort du trône. C'est ce que tout le monde veut entendre. La RDC a besoin de la voix qui sort du trône. La ville de Likasi a besoin de cette voix qui sort du trône. C'est cette parole qui change là. Ce ne sont pas les discours des hommes. Ce ne sont pas vos discussions. Vous battre pour le leadership. Non, arrêtez ces choses. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Rassemblons-nous pour faire entendre la voix au peuple de Dieu. Alléluia. Rassemblons-nous. C'est pourquoi vous, les fidèles, mettez-vous à genoux, commencez à prier pour les hommes de Dieu. Il ne faut pas seulement attendre que les hommes de Dieu prient pour vous. C'est là aussi, c'est ça aussi la difficulté. C'est ça la tâche difficile que vous rendez aux hommes de Dieu. Vous devez aussi vous mettre à genoux. Priez pour les hommes de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, de la
bouche de cet homme-là, nous voulons entendre la voix qui vient du trône, par ses propres pensées, par les voyages qu'il a fait. Non. La voix qui vient du trône. Et de toutes les manières, ce n'est pas seulement moi qui vais vous faire entendre. Toi-même aussi directement tu peux entendre. Parce que dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. Nous tous, on n'a pas dit approchez-vous donc. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Pour toi aussi. Toi aussi tu es homme de Dieu. Homme de Dieu veut dire quoi? C'est celui que Dieu a appelé à son service. Toi, Dieu ne t'a pas appelé à son service. Tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, n'est-ce pas? Attention avec les hommes de Dieu. Laissez passer, les hommes de Dieu sont en train de venir. Arrêtez-moi ces choses. Arrêtez ces choses. Non. Sécurité en Kunzi, homme de Dieu. L'homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu l'a bombé dans son costume. Vous savez, je vais vous raconter une histoire un peu bête là. Une fois je suis en Mbujimayi. On m'a invité à prêcher dans une église de la 31e communauté. J'étais encore célibataire, tout jeune. J'ai vu le premier jour là, j'ai bombardé les messages, j'ai prêché. C'était très fort, les gens. Donc les gens étaient emballés. Ah, les gens ont crié. Quel feu! Donc demain ce sera très fort. Je dis demain, vous allez vivre des choses. Vous racontez les choses de quelqu'un d'autre, c'est moi. Alors le deuxième jour, je viens. On me reçoit à la porte là, avec tous les honneurs. Vous savez comment je suis entré dans la salle? Les mains comme ça. Et dites-moi qu'est-ce qui est arrivé. J'ai transpiré, j'ai crié. Les gens me disent, aujourd'hui, c'est pas comme hier. Je suis sorti mouillé. Je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Seigneur, que la gloire ne te revienne qu'à toi seul. Alléluia. Amen. Entendons Dieu et nous ferons entendre Dieu aux hommes. Pas autre chose. Acclamons le roi et nous nous tenons debout. Ça c'est une grande clé pour le royaume. Pour faire fonctionner le royaume. Savoir entendre la voix qui sort du trône. La voix qui sort de celui qui siège sur le trône. Pas celui qui a les paroles de la vie. Celui qui a les paroles qui changent. Celui qui a les paroles qui sauvent. Celui qui a des paroles qui délivrent. Celui qui a des paroles qui rachètent. Celui qui a des paroles qui transforment la vie. Celui qui a des paroles qui bénit. Élève ta voix, élève tes mains. Commence à dire à Dieu, Seigneur, exerce mes oreilles à n'entendre que ta voix. Exerce mes oreilles, ô Dieu. Aide-moi, Seigneur, à n'entendre que ta voix. Je vais t'entendre toi et toi seul. Je vais t'entendre toi.